Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, la vidéo sur l'analyse complète est sortie récemment. Si tu ne l'as pas vue, je la mettrai en description. Et en analysant les cartes, en voyant tous les spoils qu'il y a eu, j'ai vu une petite pépite. On va créer un deck ensemble. Alors je sais, c'est théorique pour le moment, bien entendu, puisque tout le chapitre n'est pas encore sorti. Mais il y a déjà une très très grosse idée de deck qui est en train de se dessiner, qui n'existait pas avant, et qui va exister grâce à une carte autour de laquelle tout le deck va un petit peu tourner. Mais vous allez voir, on va construire ça ensemble. C'est parti juste après le générique. Alors voilà, on est sur Dreamborn du coup, donc on va construire le deck ensemble. Je vais un petit peu réfléchir et vous expliquer sur les choix que je vais mettre dans le deck. Bien entendu, si vous avez d'autres idées ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. On débattra sans problème. Je tiens quand même à rappeler qu'ici, donc ça va être une construction théorique. On n'a pas encore les cartes, tout le chapitre n'est pas encore sorti, on n'a pas encore eu toutes les légendaires. Donc du coup, il faut prendre ça avec des petites pincettes, mais c'est pour avoir quand même une idée de ce qui pourra exister autour du deck qu'on va créer. Je sais que vous attendez, mais à mon avis, je pense que vous avez déjà une petite idée. Déjà, rien qu'en regardant la miniature de la vidéo au final, puisque il y aura il y a les petits symboles sur la miniature. Donc voilà, je suis en train de faire un suspense inutile. Donc allez, on y va, c'est parti. On va cliquer sur les deux couleurs d'encre. Et donc, on va travailler sur le deck gris-rouge. Le deck gris-rouge qui a énormément de cartes qui sont en train d'arriver pour lui. C'était pas un deck qui était vraiment jouable, en tout cas il y avait beaucoup de défauts dans le deck, mais là il y a vraiment toute une mécanique en train de se construire autour, surtout autour de, bah voilà, on va déjà le mettre 4 fois, surtout autour de ce petit mouchou qui, je tiens à le rappeler, explique que à chaque fois qu'un personnage défie, il gagne résistance plus 2 pour ce défi, et pendant notre tour, à chaque fois qu'il y a un des personnages qui bannit un autre personnage, on gagne 2 de l'or. Donc je pense que vous voyez plus ou moins où je veux en venir, mais on va essayer de ne pas construire le deck vraiment autour de Mouchou uniquement parce que dans les decks, avoir une seule condition de victoire, c'est compliqué, surtout que Mouchou n'a pas hors d'atteinte, n'a pas insaisissable, donc il pourra se faire sniper parce qu'il n'a que 4 de défense. Il pourrait se faire sniper par des sorts de gestion en l'occurrence grise ou par Hades dans le bleu mauve, etc. Donc il y a des contres. Donc ce deck là n'a pas la vocation d'être le meilleur futur deck de la méta. Mais je pense qu'il y a plein de potentiel dans ce deck là. Et on va un petit peu voir ici ce qu'il y a à construire autour de Mouchou. Donc le but de Mouchou, c'est d'avoir des personnages pour pouvoir faire des défis. Alors quoi de mieux que d'avoir des personnages qui ont charge. Et donc, on va un petit peu voir du coup dans le filtre du, de Dreamborn, on va cliquer sur les personnages qui ont charge. Et on va un petit peu voir ce qu'il y a comme personnage charge qui pourrait nous aider. Alors, vous ne voyez pas tout l'écran Dreamborn sur l'écran, mais c'est pas grave en soi. Mais c'est surtout pour... de toute façon, j'ai une vague idée de ce que je vais mettre. Donc, moi, quand je construis un deck, quand j'essaye de construire un deck, je mets toutes les cartes en 4 fois. Je me retrouve avec 80-90 cartes. Et puis je sélectionne et je réfléchis, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça rentre dans le deck, est-ce que ça a sa place dans le deck. Et puis j'essaye d'équilibrer un petit peu comme ça. Donc je vous propose en fait vous allez me voir construire le deck. Je vais réfléchir à voix haute bien entendu. Et je vous expliquerai pourquoi je mets les cartes. Alors, je choisis ici de mettre Super Dago. Alors, pourquoi est-ce que je mets Super Dago? Ce personnage-là, il a charge. Ça veut dire que quand il est joué, on peut directement aller défier un personnage. Et chaque fois que ce personnage défie un autre, on gagne de l'or. Alors, ce qui est intéressant ici avec Dago, c'est que si jamais vous tuez quelqu'un quand vous avez Mouchou sur le terrain, donc Mouchou qui est ici, si vous l'avez sur le terrain, vous gagnez 2 points de l'or pour le défi du Dago. Et vous gagnez 2 points de l'or parce que vous bannissez un personnage avec Dago. Ça vous fait 4 l'or. Sachant qu'il en faut 20 pour gagner la partie, je pense que ça peut déjà être bien utile. Je crois que vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Alors, comme personnage qui a charge qui peut être intéressant à jouer, il y a aussi celle-ci. La petite reine de cœur. Alors, elle, c'est une de 2 à la charge. Alors, pourquoi est-ce que je mets la petite reine de cœur? Parce qu'on va jouer l'alter reine de cœur. Et je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Un personnage qui a charge aussi qui peut être sympa, nous avons le grand et traditionnel. Alors, Maui, idole des hommes, charge combattant. Donc, combattant, il est obligé de combattre dès qu'il peut. Et du coup, si vous avez mis Mouchou le tour d'avant et qu'après vous jouez Maui, idole des hommes,
Vous allez prendre le trade parce que Maui, généralement, quand il tape avec ses 6, il va presque chercher absolument tout. Et vous allez gagner du lore. Donc en fait, au final, il faut penser que tout ce qui va avoir charge dans le deck pourrait être très utile parce que vous allez pouvoir créer, générer du lore en allant chercher des trades. Et ça, c'est super fort du coup pour le coup. Alors, moi je pense qu'on peut mettre aussi Scar, tricheur vicieux. Donc je rappelle, pour le moment, je mets tous les personnages en 4 fois, toutes les cartes en 4 fois et on sélectionnera juste après. Alors, Scar charge, et lui, lorsque ce personnage bannit un autre via défi durant votre tour, vous pouvez le redresser. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait bien être utile? Alors, moi je pense cet objet. La sphère de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette petite sphère de vitalité? Les joueurs de Blues connaissent l'objet. On paye 1, on bannit cet objet, on choisit un personnage qui gagne charge et plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Et cette carte-là va se combiner avec le Mickey légendaire qui a été révélé aujourd'hui, qui n'est pas encore sur Dreamborn, qui va du coup s'afficher sur l'écran par la magie du montage. Alors, Mickey, qu'est-ce qu'il a comme petite particularité? Il dit que durant votre tour, à chaque fois que ce personnage du coup bannit un autre personnage avec un challenge, donc en le challengeant, on peut payer, on peut jouer carrément un personnage de sa main gratuitement. Alors, je vous explique plus ou moins le topo. Vous jouez en T1 la sphère de vitalité. Vous jouez en T2 T2 n'importe lequel, qu'on n'a pas encore mis dans le deck, mais qu'on mettra dans le deck plus tard. Par exemple, Kaloun ou Monsieur Mouche. Sur le tour 3, vous posez le Mickey. Si la personne en face est partie à l'aventure, vous cassez la sphère de vitalité. Et du coup, vous pouvez donner plus 2 d'attaque à Mickey, qui va passer en 3-1, qui aura une chance d'aller chercher quand même un trade. Et du coup, vous allez pouvoir jouer donc du coup gratuitement un personnage de votre main. Alors, vous allez voir que dans le deck, on va mettre d'autres personnages qui pourront du coup être joués gratuitement. Et que s'ils sont déjà joués gratuitement à ce moment-là de la partie, donc c'est-à-dire sur le troisième tour, du coup, puisque vous aurez 3 d'encre, vous allez déjà mettre gros ton, par exemple, un Mouchou, que vous pourriez jouer directement gratuitement. Un Scar tricheur vicieux aussi que vous pourriez jouer gratuitement parce que je vous assure que s'il arrive déjà à ce moment-là, même s'il n'ira pas clean board comme on a l'habitude de faire avec le Scar, il ira peut-être trade une seule créature, mais je vous garantis qu'avoir une 6-5 qui leur pour 2 qui a charge au tour 3 qui peut être joué grâce au Mickey légendaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être fort. Pareil, si vous pouvez poser Mouchou directement gratuitement, le tour d'après, vous pouvez jouer Super Dago. Donc ce Super Dago aussi. Et vous pourriez directement aller chercher du... Enfin, c'est une dinguerie. Mais du coup, je pense que dans ce combo-là, il ne faut pas mettre Kaloun. Parce que si vous mettez Kaloun sur votre tour 2, la personne en face, elle partira pas à l'aventure pour ne pas se prendre la gestion de Kaloun. Que si vous mettez Monsieur Mouche, il y a peut-être tendance à ce que la personne en face aille chercher votre Monsieur Mouche pour ne pas que vous turboloriez avec au moins 4 lore. Et du coup, s'il fait ça, vous allez bait le trade. Et si c'est quelqu'un qui résiste à Monsieur Mouche, ou simplement qui part à l'aventure avec du coup après, donc il vous tue votre Monsieur Mouche, et qu'avec le reste, il part à l'aventure et qu'il ne voit pas arriver le combo avec Mickey et la sphère de vitalité, vous allez voir qu'il va très vite être surpris. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que contre les decks aggro, vous allez les atomiser parce que vu que vous avez beaucoup de personnages à charge et que vous avez la sphère de vitalité et que vous pouvez avoir le combo avec Mickey, vous allez littéralement le rouler dessus. Maintenant, voilà, je ne dis pas qu'il faut mettre 4 fois Mickey dans le deck, mais le combo existe et le combo est fort parce que du coup, je vous garantis que si vous arrivez à utiliser ce combo-là, même plus tard dans la partie, c'est pas forcément obligé de le faire directement au tour 3, c'est juste qu'à ce moment-là, ça peut être très très destructeur. Mais si vous le mettez plus tard, bah, pas d'inquiétude, l'effet sera quand même bon parce que si vous pouvez jouer de votre main un personnage gratuitement, un autre Mouchou ou un autre personnage qu'on mettra dans le deck plus tard qui vous verrez va avoir quand même sa place et ça va être un peu la deuxième condition de victoire du deck. Je pense que ça peut être tout bénef. Vraiment, ça peut être super bénef. Ce Mickey là, il ne faut pas le sous-estimer, il est très fort, surtout avec la sphère de vitalité. On peut lui donner charge tout de suite et bam, il y va et bam, on invoque quelqu'un. C'est top. Franchement, c'est top. Et puis, si la personne en face voit votre Mickey arriver
et que du coup elle ne part pas à l'aventure, ben c'est pas grave, vous posez votre board, vous avez le temps de setup, vous posez votre mochou, vous ancrez tranquillement, et puis ben, en avant la musique, et au pire, vous l'aurez. Hein. Vous l'aurez avec des personnages qui leur pour deux, ça va forcer la personne en face à aller trade, soit elle va s'écraser dans vos Monsieur Mouche ou dans vos autres loreurs à deux, soit ben, elle va vous laisser lorer, et au final, ben, vous finirez quand même par gagner. Et votre deuxième condition de victoire qui va être rajoutée dans le deck juste après, va permettre de quand même gagner du lore quoi qu'il arrive. De toute façon, si la personne décide de ne pas partir à l'aventure. Alors, sphère de vitalité, c'est fait. Du coup, je parcours vite fait les personnages qui ont charge. Bon, voilà, les autres, c'est un peu bof bof. Et on remarquera qu'il n'y a pas de charge dans le gris. Alors, on enlève le mot-clé. Voilà, hop, terminé. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici comme petit ajout qui peut être sympathique? Alors moi je pense, à mon avis, qu'on pourrait intégrer, où est-il? Voilà, notre petit Maui Requin qui serait la deuxième condition de victoire du deck, voilà, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Bah, parce qu'il est insaisissable, chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main. Et chaque fois que vous jouez une action, vous gagnez un éclat de l'or. L'action qu'on va jouer avec et qui va tourner autour, je pense que, voilà, elle est ici, c'est chapardage. Alors pourquoi? Parce que chapardage pour A, on choisit un adversaire qui perd un éclat de l'or et on gagne un éclat de l'or. Avec Maui Requin, vous allez gagner du coup 2 éclats de l'or et vous allez enlever un éclat de l'or à la personne en face. Si vous arrivez à trade un personnage avec Maui Requin, vous allez pouvoir aller chercher votre chapardage et refaire votre chapardage. Au final, si la personne en face décide de ne pas quest et ne veut pas que vous récupériez vos actions, c'est pas grave. On va intégrer dans le deck d'autres actions qui vont du coup vous permettre de toute façon prendre le board, qui vont vous permettre de générer du lore, qui vont vous permettre au final d'aller chercher du lore passivement. Vous partez à l'aventure et au final ça peut bien se faire à un moment donné. Hein. Il ne faut pas non plus 50 lore pour gagner une partie. Il n'en faut que 20. Enfin que 20. Il en faut déjà 20, c'est déjà bien. Mais du coup, avec chapardage et Maui Requin, vous avez déjà 10% de la game qui est faite. Et bah, de l'or par-ci, de l'or par-là, de l'or par-ci, de l'or par-là, ça peut être très fort. Surtout que si la personne en face ne part pas à l'aventure et que du coup vous n'avez pas besoin de sacrifier vos créatures, vous pourriez très bien avoir un deuxième Maui Requin. Ou si la personne part à l'aventure et que vous savez surprendre avec Mickey, sphère de vitalité, et que vous jouez directement Maui Requin, ça peut être top. Ce qui peut se faire aussi, c'est jouer la sphère de vitalité au T1, ne pas jouer T2 et au T3. Donc laisser la personne partir à l'aventure. Et au T3, jouer le Mickey, casser la sphère de vitalité, taper dans un personnage et mettre le Maui Requin. Là, si vous faites ça, c'est pété à mort parce que la personne en face, elle va devoir gérer déjà très tôt dans la partie une 7-5. Et ça demande quand même pas mal de ressources pour le gérer, surtout qu'il est insaisissable. Donc vous pourriez même partir à l'aventure avec. Et si vous commencez à jouer d'autres actions après, ben vous commencez à générer vos actions. Et ça va paralyser l'adversaire en face et ça va être super fort. Alors, Maui Requin, chapardage. On va compléter ça avec d'autres actions. Alors, je ne vais pas chercher pendant des heures. On va... Hop. Alors, on a bagarre qui je pense peut être une bonne action. On a aussi celle-ci. Plus ardent que le feu des volcans qui va vous permettre de prendre le board. On pourrait penser à perdu dans l'hiver également. Alors, je rappelle, hein, j'ajoute tout ce que je pense et puis après, on éliminera en fonction, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme si c'était là, on le faisait tout le temps. Vous, c'est la première fois que vous le faites avec moi, mais moi, je le fais souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Ah, mais tout à l'heure, j'avais parlé de la reine de cœur. Donc, la reine de cœur ici, l'altère, qu'on va mettre ici. Où est-ce qu'elle s'est mise, la petite coquine? Voilà, elle est là. Alors, c'est une altère 2. Chaque fois que l'un de vos personnages a défié un autre, vous pouvez piocher une carte. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut la mettre dans le deck? Alors, le gris-rouge va manquer de pioche, qu'on va aller chercher avec Perdu dans l'hiver, avec une autre carte que je vais mettre après, et du coup, cette reine de cœur-ci. Parce que si vous défiez et vos personnages ont charge, donc du coup, vous pourrez très souvent défier avec presque instantanément, vous allez pouvoir piocher des cartes. Alors, pourquoi est-ce qu'on la met? Parce que quand on construit un deck, il faut toujours penser qu'il faut piocher des cartes. Les decks qui sont méta et qui sont forts à l'heure actuelle, ce sont des decks qui génèrent beaucoup de ressources. C'est pas pour rien que le deck bleu-rouge est fort, que le deck rouge-mauve est fort, que le blur-pale essaie de se créer un petit peu sa place, que le style song est fort, etc. Parce qu'il y a des mécaniques de pioche. Si on ne met pas assez de mécaniques de pioche dans le deck, vous allez vous retrouver très vite coincé parce que ça va être compliqué d'aller chercher les cartes qu'il faut pour avoir ces conditions de victoire.
Rouge, c'est pas une couleur qui pioche. Gris, c'est une couleur qui pioche via ses sorts et ses actions. Donc on va essayer un peu de combiner tout ça. Donc je pense que la reine de cœur peut être quelque chose de très intéressant, surtout qu'elle s'altère sur cette petite reine de cœur-ci. Bah, vous la jouez, vous partez, enfin vous ne défiez pas avec, et le tour d'après, vous jouez l'altère dessus, et vous commencez à trade avec vos autres personnages, et vous pouvez piocher des cartes. Alors ensuite, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de mettre Mulan. Je pense que c'est intéressant du coup de mettre cette petite Mulan-ci, donc la Mulan T2. Alors, chaque fois que vous jouez une action, ce personnage gagne plus 2 pour le reste de ce tour. Ben, vous jouez... attendez, je vous la montre ici. Voilà. Vous jouez un petit chapardage, elle gagne 2 d'attaque, ça devient une 3-3, elle peut aller chercher quelque chose, ça peut être sympa. Mais c'est pas pour ça qu'on va la mettre. On va la mettre pour la carte qui va s'afficher aussi grâce à la magie du montage. On va la mettre pour cette petite Mulan super rare, donc qui est du coup shift 5, qui va se shifter pour 5 sur cette Mulan-ci. Donc la Mulan qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette petite Mulan? Déjà, elle est insaisissable. Donc c'est déjà super fort. C'est une 5-6. Elle se prend pas tous les sorts de gestion qui existent. À chaque fois que ce personnage défie un autre personnage, vos autres personnages gagnent. C'est là que ça devient intéressant. Ce tour, vos personnages peuvent défier les personnages qui sont redressés ce tour. Ça veut dire que, en gros, si vous avez votre Maui requin sur le terrain et que la personne elle veut plus partir à l'aventure, ce qu'elle va faire du coup puisque c'est le but de contrer un petit peu Maui requin, c'est de ne plus partir à l'aventure pour ne pas se prendre un défi en pleine tête. Eh bien en fait vous jouez l'alter Mulan. Et vous commencez du coup, donc vous tapez avec Mulan, et du coup vous allez pouvoir simplement, gratuitement, aller taper dans un autre personnage avec le Maui qui ne sera pas redressé, qui ne sera pas du coup incliné et qui sera redressé, que ce soit avec Maui ou avec les autres personnages. Donc du coup si vous tapez avec Maui un personnage qui n'est pas incliné, que vous le tuez, avec Mushu qui est sur le terrain, vous gagnez 2 de l'or. Et en plus de ça, vous allez rechercher une action. Mais si vous n'avez pas Maui, si vous n'avez pas, pardon, Mushu, c'est pas grave, vous allez quand même aller rechercher une action, vous allez peut-être aller chercher un chapardage, et vous allez continuer à gratter du lore. Je rappelle que Mushu, à chaque fois qu'un personnage tape, il gagne résistance plus 2 pour le challenge. Donc en gros, votre Maui requin pourrait ne pas prendre de dégâts. Et en plus, il est insaisissable, donc il pourra aller taper les insaisissables en ayant résistance plus 2. Vous voyez où je veux en venir? Ça commence à cogiter, ça commence à s'aligner un petit peu. Donc en gros, achetez vos Maui requins avant que ça explose. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc ça c'était pour donc la fameuse Mulan qui s'est affichée ici, qui n'est pas non plus sur Dreamborn. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On réfléchit, on réfléchit. Je pense qu'on pourrait... Ah ben, suis-je bête? On peut intégrer Kaloun. Je pense qu'on peut intégrer Monsieur Mouche. Je pense également qu'on peut intégrer Sisu, qui reste quand même une carte qui a l'opportunité d'avoir beaucoup d'attaques. Et on va se faire plaisir, on va mettre aussi l'alter, hein, puisque Sisu et Sisu alter, c'est un peu violent quand même. Surtout que je vous rappelle que si jamais vous tapez avec Mickey et que vous savez jouer directement votre Sisu, la Sisu ici tout de suite gratuitement, ben, c'est une 5-4 qui leur pour 3 et qui quand elle arrive elle peut raser le bord des personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Donc si vous jouez contre un deck qui a des personnages qui ont 2 d'attaque ou moins, vous la jouez gratuitement sans alter et avant le tour 8, donc ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Que j'y pense, je réfléchis. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà mis? On a mis Super Dago, on a mis Sisu, hop hop hop. Pom 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 pom, je réfléchis. Alors, on peut mettre évidemment la bête qui sera un de vos moteurs de pioche au final, puisque bah, si elle ne prend pas de dégâts au début du tour, vous piochez 2 cartes. Et je vous garantis que ça va être vraiment le point faible du deck. Donc il faut absolument essayer de passer à avoir de la pioche, sinon ça ne va pas le faire du tout. Et ça va être très compliqué de pouvoir s'en sortir si on n'a pas de pioche. Réellement, ça va être compliqué parce que sur papier, le deck, ça a l'air d'être une dinguerie. Donc il faut essayer d'avoir de la pioche pour pouvoir résister un petit peu.
Et en fait, toujours de l'optique de piocher, donc on va mettre le fameux prof, hein, le beau prof qui est joué dans pas mal de decks à l'heure actuelle dans le jaune Grimmin, qui est joué dans certaines versions du Grimo Vagro. Ici, l'opportunité qu'il a, c'est que bah, vous allez vider votre main assez vite et ça vous permet du coup de recycler votre main, de repiocher deux cartes et justement, ça comble un petit peu les manquements du deck. Alors, donc, voilà qu'on se retrouve avec un peu trop de cartes du coup, hein. On se retrouve avec 76 cartes et 20 non ancrables. Ça ne va pas puisqu'on doit essayer d'arriver à 60. Alors, on va réfléchir un petit peu sur les ratios, etc. qu'on pourrait modifier. Alors, 4 reines, il me semble que c'est bon parce que de toute façon, même si vous ne comptez pas jouer l'alter tout de suite, contre le deck aggro ou contre n'importe quoi, vous allez aller chercher le trade tout de suite. Donc, je pense que ça peut être sympa. Mulan, je crois qu'il faut la conserver ici en 4 fois également, puisque si vous jouez une action, elle gagne plus de d'attaque, donc ça peut aller chercher aussi un trade. De plus, avec la sphère de vitalité, ça peut passer à une 3-3 plus une action chapartage, ça peut passer à une 5-3. Donc, il ira chercher même un lieu ou n'importe quoi qui est embêtant pour vous. Et ça, l'air de rien, c'est assez sympa. Et puis, même si elle ne meurt pas, elle est très importante pour jouer la Mulan Alter, parce que la Mulan Alter, ça va devenir je sais même pas comment expliquer. C'est pour moi la carte, elle a l'air tellement forte, c'est abusé. Alors, Kaloun, je pense qu'on peut en cut une. Prof, on peut en cut A. Sisu, on peut la garder 4 fois. La reine, on va la jouer 3 fois. Super Dago, on va le jouer 3 fois. Maui, Dol des hommes, on va le jouer 3 fois, je pense, c'est bien. Mouchou 4 fois, ça me paraît utile. La bête 4 fois. Maui 4 fois. Scar Tricheur, je pense qu'on peut le jouer une fois. On peut le tecker une fois, ça peut être assez fort. Sisu, on va la mettre que 2 fois. Parce que bon, ça reste quand même une non ancrable. Il faut pas en avoir trop, sinon on n'avance pas dans la partie. C'est pour ça que je pense que prof, je vais peut-être le descendre à 2. Chat partage, bagarre, ça me paraît utile. Alors, perdu dans l'hiver, je sais pas si je vais le laisser parce que ça fait 4 non ancrables. Et qu'au final, on veut aller défier les personnages. On veut pas les gérer à distance, de toute façon. Et je pense que par définition, plus ardent, je vais l'enlever également. Alors, ça ne fait certes que 8 actions pour jouer avec Maui Requin. Mais étant donné qu'on peut aller les recycler et qu'on a des moyens quand même de taper les personnages qui sont redressés, etc., ça peut être assez sympa. Donc à ce niveau-là, je pense que on n'est pas trop mal. Alors, il faut essayer qu'on arrive à intégrer du coup, je pense, 2 Mickey. Donc par définition, je pense qu'on va mettre 2 Kaloun pour pouvoir intégrer 2 Mickey juste à côté. Peut-être descendre Mulan à 3 exemplaires. Du coup, là ici, on arriverait à 56 si je vois bien, avec 8 non ancrables. Ça, c'est quand même sympa. Alors, 56, donc ça fait 4 places. Donc on pourrait mettre 2 Mickey pour passer à 58 et 2 grandes Mulan pour passer à 60. Mais il faudrait peut-être qu'on ait 3 Mulan. De toute façon, elle est ancrable, contrairement au Mickey qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on pourrait cut pour pouvoir jouer ceci? Je réfléchis. Monsieur Mouche, quand même, c'est à l'horreur à 2, donc il faut quand même le laisser. Pom 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 pom. Allez, je réfléchis. Cerveau en ébullition, cerveau en ébullition. Le Scar, il me semble quand même qu'il peut quand même être fort parce que bon, voilà, même si pour 6, vous le jouez même pour 7 si vous arrivez à aller jusque 7 d'encre. Et là, c'est atomisation ultime. Mais je me dis qu'étant donné qu'on va pas piocher non plus énormément dans le deck, peut-être le cut. Je vais le cut parce que je pense qu'on a assez de missiles pour aller chercher les personnages avec les Kaloun, avec la grande Mulan qui peut faire attaquer les personnages redressés, plus tous les charges qu'il y a dans le deck. Je pense que ça fait un peu too much et en plus il n'est pas ancrable, en plus on ne l'a qu'une fois, donc allez, je le cut. Donc ça veut dire qu'on arrive à 55, donc on peut mettre 2 Mickey, on passerait du coup à 9 non ancrables. Je suis obligé de me décaler un petit peu pour voir mon écran sur le côté parce que je ne l'ai pas bien mis. Ça, vous savez bien, je vais pas torticolis, je m'amuse pas à faire ça pour rire. Donc, 2 Mickey, on passera à 57 et 3 grandes Mulan, on passera à 60. Ça fera un deck de 60 cartes. Alors, je rappelle encore une fois, c'est théorique. On n'a pas encore toutes les cartes. Ça se trouve, il y a d'autres cartes qui vont s'intégrer dedans. Mais je pense que vous commencez à comprendre plus ou moins la mécanique du deck qui, je pense, pour moi, est très très sympathique. Alors, au mulligan, qu'est-ce qu'il faut aller chercher ça? Enfin, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Je pense qu'il faut garder la sphère de vitalité parce que ça va être très important. Si vous avez le Mickey légendaire et que vous avez un Maui requin, vous pouvez les garder aussi tous les deux pour essayer de créer le combo.
Le reste, je pense qu'il va falloir un petit peu combiner. Vous pouvez aussi vous permettre de garder Monsieur Mouche, vous pouvez vous garder Kaloun. Peut-être garder un prof au mulligan parce que du coup vous allez vider votre main et puis après pouf, vous jouez prof et vous récupérez de la pioche. Si vous avez la reine plus la reine alter, ça peut être intéressant de la garder aussi. Mais je pense que ce qui est vraiment très très important à garder, c'est la sphère de vitalité, ceci, pour pouvoir combiner avec le Mickey. Même sans le Mickey, je pense que c'est quand même très utile. En vrai, on mettrait peut-être bien Mickey 3 fois du coup, hein, pour essayer de l'avoir au mulligan avec la sphère de vitalité. Parce qu'au final, Mickey, si vous l'avez même 2 fois avec la sphère de vitalité, ça vous fait quand même. Je sais pas, j'hésite. Il faudra essayer. Pour le ratio de Mickey, il faudra essayer. Mais ce qui est important à garder, c'est sphère de vitalité. Donnez-moi votre avis pour les ratios. Euh, Donnez-moi votre avis, vraiment, ça m'intéresse. Prof à garder au mulligan, je pense. Sphère de vitalité à garder au mulligan. Mickey plus une grosse créature à garder au mulligan. La reine plus la reine alter à garder au mulligan. Parce qu'au final, désolé, je reviens sur le Mickey, hein, mais le Mickey, si vous l'activez sur Mouchou ou même sur la bête, vous la mettez tout de suite, elle ne se prendra pas des sorts de gestion tout de suite. Vous pourriez très bien commencer à piocher le tour d'après. Et si elle se prend un sort de gestion, ben, ça devient quand même une set d'attaque. Donc au final, pourquoi pas. Ah là 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 là, j'hésite vraiment pour le ratio de Mickey. Mickey 2 c'est sûr. Pour moi 2 c'est sûr. Donc on garde la sphère de vitalité, on garde Mickey, on garde une grosse carte, pourquoi pas Mouchou. La reine avec la reine alter pour piocher et piocher. Ouais ouais ouais. Je trouve que ça manque quand même de pioche dans le deck, mais il y a une bonne base. Ici on a vraiment, je pense qu'on a vraiment une bonne base. Euh, Dites-moi si vous avez d'autres idées, si vous avez pensé à des cartes auxquelles j'ai pas pensé du tout pour piocher. J'aimerais vraiment bien le savoir, du coup, pour le coup. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Euh, c'est théorique, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, on n'a pas encore toutes les infos, mais voilà, comme ça vous avez une bonne base. J'espère que ça a bien germé dans vos cerveaux. Moi, dans mon cerveau de psychopathe, ça a bien germé aussi. Voilà, c'était Stygian, bisous mon petit loup. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'aimes bien ce format de vidéo où on construit des decks ensemble et où j'explique comment je construis le deck. Voilà, j'en referai sûrement parce que j'ai d'autres idées de decks qui ont germé dans ma tête, comme par exemple le Grimauve. Donc voilà, on verra. Et dis-moi ton avis en commentaire et n'hésite pas à poser des questions, à donner des cartes auxquelles j'ai pas pensé. C'était Stygian, bisous mon petit loup!